Bonjour tout le monde, cette vidéo s'adresse aux grandes sections et ce sont les rituels. Alors, la dernière fois, nous avions vu les lettres cursives avec lesquelles on écrit en faisant des boucles. Alors, il y avait le B avec la petite boucle, le F avec la boucle en haut, la boucle en bas, le G qui était un A avec une boucle en bas, le E, une toute petite boucle, et le H avec une boucle et un point. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait les lettres J, K, L, Y et Z. Pour faire le J, on fait un trait oblique de bas en haut. Ensuite, je fais un trait vertical en bas, puis une boucle. Attention, avec le J, il ne faut pas oublier le point, comme sur le I. Ensuite, nous avons le K. Alors, le K, c'est une des lettres les plus difficiles à réaliser pour les grandes sections. Donc, on fait une boucle, puis on redescend par un trait vertical de haut en bas, bien droit. On remonte sur le même trait, on fait un pont et on fait une petite boucle. Alors, tu vas la prendre en photo pour la mettre dans ta mémoire. Et pour mieux te souvenir, dis-toi que, regarde, le R, enfin le K, à la fin, ici, avec sa boucle, ça forme un R. Est-ce que tu vois un peu le R? Très bien. Ensuite, le plus facile, c'est celui-là, c'est le L. Le L de Lorenzo. Le L. L. Il fait le son L. Ensuite, le Y. Alors, le Y, ce qui est bien, c'est que pour l'écrire, eh bien, je fais un U, comme on a fait la dernière fois dans ton cahier, tu sais. Eh bien, le U, je le refais, et quand j'arrive ici, je vais descendre avec un trait vertical, puis je fais une boucle vers le bas, et je... comme ça. Voilà mon Y. Prends-le en photo. Et ensuite, je voulais te montrer le Z. Très oblique, et lui aussi, il a une boucle en bas. C'est le Z. Voilà, le J, le K, le L, le Y, le Z. Alors, nous allons passer au son que l'on entend dans les mots. Alors, aujourd'hui, nous allons chercher le son U. Et tu vas me dire, est-ce que tu entends le son U dans l'une? Est-ce que tu entends le son U dans l'une? Eh bien oui, on entend le son U dans l'une. Est-ce que tu entends le son U dans gâteau? Écoute bien, gâteau. Est-ce que tu entends le son U? Eh bien non, il n'y a pas de U dans gâteau. En tout cas, il n'y a pas le son U. Est-ce que tu entends le son U dans tortue? Est-ce que tu entends le son U dans tortue? Écoute bien. Tortue. Eh bien oui, il y a bien le son U dans tortue sur la seconde syllabe. Ensuite, est-ce que tu entends le son U dans bureau? Bureau. Eh oui, tu as bien entendu, il y a bien le son U dans bureau. Première syllabe, bu, u, bu, 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 u, bureau.
C'est très bien. Allez, pour terminer les rituels, nous allons faire un peu de mathématiques. Alors, nous allons partir d'un problème. Par exemple, nous sommes 10 enfants, 10 élèves. Il y a 10 élèves. Et puis la maîtresse ramène un gâteau. Mais dans ce gâteau, il n'y a que 6 parts. 6 parts de gâteau. Donc, il y a 10 élèves. Donc, 10 élèves. Donc, ensuite, j'ai dit, il y a 6 élèves qui vont avoir du gâteau. Alors, 6 c'est 5. Donc, 5. Tu vois, là, je reprends les boîtes de 10 que l'on a travaillées en classe. Donc, 5 et 6, c'est 5 et 1. Voilà. Donc, nous avons 10 élèves et il n'y en a que 6 qui ont du gâteau. Question, combien d'élèves n'ont pas de gâteau? Combien d'élèves n'ont pas de gâteau? Eh bien, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Ces élèves-là n'ont pas de gâteau. On va faire une autre pour montrer ceux qui n'ont pas de gâteau. Alors, il y a nous avions 10 élèves et 6 ont eu du gâteau. 5 et 1. Il y en a 4 qui n'ont pas eu de gâteau. Je refais la même chose. Cette fois, 3 enfants ont eu du gâteau. 3 enfants ont eu du gâteau. Ma boîte de 10, 3 enfants qui ont eu du gâteau. 1, 2, 3. Est-ce que tu peux me dire combien d'enfants n'ont pas eu de gâteau? Je vais compter avec toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 enfants n'ont pas eu de gâteau. Avec les doigts. Donc, il y a 10 enfants. 3 enfants ont eu du gâteau. 5 et 2, ça fait 7. Donc, 7 enfants n'ont pas eu de gâteau. Ensuite, alors on va partir sur il y a 10 enfants et 9 enfants ont eu du gâteau. Voilà. Alors, voilà ma boîte de 10. J'ai dit que 9 enfants avaient eu du gâteau. Donc 9, dans ta tête, rappelle-toi, 9, c'est 5 et 4. Donc j'en ai 5. 5. Et il me manque 4 pour en avoir 9.
J'ai 10 enfants, 9 enfants ont eu du gâteau. Combien n'ont pas eu de gâteau? Eh bien, juste un. Voilà. On retravaillera ça plus tard. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée. Au revoir!